Hello, je suis Eugénie Tenengwe, votre juriste avéré. Mes délices de droit, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais assez bien par la grâce de Dieu. Il me plaît ce matin de vous entretenir sur les effets de commerce et l'établissement d'un protect. Les effets de commerce sont tout simplement les moyens de paiement. Il en existe trois grandes catégories. Nous avons le chèque, le billet à ordre, la lettre de change. Au cours de mon allocution, je vais m'atteler sur le chèque, parce que c'est celui-là qui est courant. Le chèque, c'est tout simplement un écrit qui met en exergue trois personnes. Le débiteur qui va émettre le chèque. Selon les termes bancaires, celui-là, c'est le tireur. Donc, il va donc émettre le chèque au nom de sa banque, qui sera ici le tiré au profit de son créancier qui en sera le bénéficiaire. Tout dépôt d'un chèque à la banque doit rentrer payé. Ça suppose que le créancier doit rentrer en possession de son argent. Il peut arriver que ce chèque rentre impayé. Le chèque peut rentrer impayé pour deux raisons. La première raison, c'est que le chèque peut être mal libellé. Le nom peut être mal écrit ou alors le montant, il peut y avoir une erreur sur le montant entre le montant en chiffres et le montant en lettres. Ce sont des irrégularités qui peuvent faire entrer, qui peuvent attester que le chèque rentre impayé. Le chèque peut également rentrer impayé si la provision du débiteur n'est pas suffisante, si le débiteur n'a pas assez d'argent dans le compte pour payer le montant du chèque, ou alors si l'argent n'y existe même pas dans son compte. Alors, ce sont les deux raisons qui peuvent justifier d'un retour d'un chèque impayé. Je vais donc continuer pour vous expliquer l'attitude que le créancier qui attendait que ce chèque lui soit retourné payé, l'attitude qu'il pourra avoir, les actes qu'il pourra poser face à un chèque qui est rentré impayé. Il va tout simplement procéder à l'établissement d'un protect. Un protect, c'est un acte, c'est un document, un acte extrajudiciaire. Il est authentique parce qu'il est établi soit par le notaire ou alors par l'huissier. C'est un acte extrajudiciaire parce qu'il est établi en dehors de toute intervention judiciaire. Ici, la justice n'est pas saisie. Alors, le créancier va donc procéder à cet établissement d'un protect. C'est le seul document qui va attester que le chèque est rentré impayé. Alors, il faudra juste que le créancier respecte le délai. Le délai ici est de 8 jours à compter de la date de l'émission du chèque. Parce que quand on vous remet un chèque, vous le déposez directement à la banque. Selon les banques, si la banque est diligente, elle peut vous payer au bout de 48 heures. Alors, si elle est moins diligente, elle va vous payer au bout de 72 heures. Alors, si le chèque vous rentre impayé, vous faites tout simplement, vous procédez tout simplement à l'établissement d'un protect. Alors, vous avez 8 jours pour que ce protect soit établi et qu'il soit signifié au débiteur. Parce que c'est celui-là qui est auteur du chèque. Vous devez lui signifier ce protect afin qu'il en prenne connaissance. Vous avez donc ce délai de 8 jours. Ce délai est régi par les textes relatifs, les recueils de textes relatifs aux établissements de crédit. C'est un texte qui recueille les établissements de crédit en son article 56. Alors cet article donc va fixer le délai pour signifier le protect au débiteur qui est de 8 jours. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que le protest est un acte extrajudiciaire parce qu'il est fait en dehors de toute intervention judiciaire. Mais ce protest va vous permettre ici là de saisir la justice. Vous pouvez saisir la justice en action pénale ou correctionnelle pour émission d'un chèque qui est rentré impayé. À ce moment, vous allez démontrer la mauvaise foi du débiteur. Alors ici, l'action pénale est régie par le code pénal en son article 253 pour un chèque rentré impayé. Vous savez que toute action pénale peut donner lieu à un mandat d'incarcération et d'une contrainte par corps. Donc,
le débiteur peut facilement faire la prison. Soit vous saisissez la justice pour une action commerciale. En ce moment, vous allez donc saisir le juge en injonction de payer. C'est vrai que l'injonction de payer, c'est une procédure spéciale qui déroge au droit commun. Cette procédure va rapidement parce que l'établissement d'un protège répond effectivement à cette procédure d'injonction de payer parce que ici, la dette est liquide. Elle est exigible et elle est certaine. Il n'y a pas de contestation de la part de son débiteur. Je vais peut-être vous revenir pour vous expliquer exactement ce que c'est qu'une procédure d'injonction de payer en justice. C'est une procédure qui déroge aux règles de droit commun, qui permet à ce que le créancier soit rapidement régularisé, qui rentre rapidement en possession de son argent. C'était tout pour ce petit débriefing. J'espère vous y avoir apporté la quintessence. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous reviens très très prochainement. Au revoir.